Ce jour-là, la salle des fêtes de Bure affiche complet. C'est la première réunion du débat public concernant CIGEO, un projet de site de stockage de déchets radioactifs souterrains creusé entre Meuse et Haute-Marne. Ce débat public doit permettre à toutes les parties de s'exprimer. Mais l'ambiance est tendue. On fouille les sacs et dehors, les CRS ne sont pas loin, prêts à intervenir. Il est 7h moins 1, on commence à 7h, on termine à 10h. C'est un engagement qu'on prend. Les opposants ne vont pas tarder à se faire entendre. Deux objectifs du débat public. Premièrement, d'informer le public sur le projet dans son détail. Pour débat public, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez rien. Le débat public, c'est quoi? C'est rien, le débat public. On a vu ce qui s'est passé en 2006. Vous allez nous faire la même. Vous prenez les médias pour des imbéciles. C'est une honte. C'est une honte. C'est pire que tout. C'est un mépris absolu des populations lesbiennes. Voilà ce que vous êtes en train de faire et vous n'aurez même pas confiance avec votre beau sourire. Vous nous méprisez. Vous piétinez nos droits. Voilà ce que vous faites. Et c'est ça le jeu de votre commission du débat public. On n'en a rien à faire. Ça ne prendra pas cette fois-ci. Partez. On ne veut pas de vous ici. Halte au faux débat, plus on n'en veut pas. Halte au faux débat, plus on n'en veut pas. Halte au faux débat, plus on n'en veut pas. Halte au faux débat, plus on n'en veut pas. Suspension de séance d'un quart d'heure. À peine commencée, la réunion tourne court et ne reprendra pas. Deux mondes s'affrontent. Celui des partisans, séduits par les perspectives de développement économique, et celui des opposants, persuadés que leur région deviendra à terme une poubelle atomique. Vous pensez que ce débat est impossible? C'est impossible. Mais non, parce qu'il a lieu par ailleurs, il a lieu par Internet, il a lieu... Le débat, c'est pas seulement les réunions publiques, mais un débat public sans réunion publique, il manque quelque chose de très important. Il manque un dialogue. Mais voilà, ce dialogue est impossible. Ah, là, aujourd'hui, là, à cette heure-ci, le dialogue est impossible. Tout a commencé il y a 20 ans. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, choisit le sous-sol de Bure pour y installer un laboratoire de recherche. Le laboratoire cache en fait un autre projet, beaucoup plus important, un site de stockage profond de déchets radioactifs. L'idée est lancée en 2006 et baptisée CIGEO. Ce site, creusé à 500 mètres de profondeur, est prévu pour stocker entre Meuse et Haute-Marne 99% des déchets hautement radioactifs produits en France. Ils seront stockés sous nos pieds pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pour confirmer les qualités du site, le laboratoire de recherche de l'ANDRA procède depuis 10 ans à des analyses du sous-sol. Chaque année, le laboratoire invite des habitants de la région à venir visiter ses installations. Bienvenue à bord, messieurs, dames. Donc, voyage au centre de la Terre, hein, c'est pas Jules Verne, mais presque. Alors tout ça, en fait, s'organise autour de ces deux puits qui sont les deux seuls moyens d'accès à moins 490 mètres de profondeur. La journée s'appelle Galerie ouverte. Les habitants peuvent enfin voir à quoi ressemble ce laboratoire dont ils entendent parler depuis des années. On vient faire le chargement des déblais et ici on les évacue. La couche d'argilite, elle fait 130 mètres d'épaisseur, d'accord? Et moins 490 mètres, c'est le milieu de la couche. C'est pour ça qu'on est à cette profondeur-là. Alors on a choisi de d'installer le laboratoire au milieu de la couche par un principe de sûreté. C'est-à-dire que c'est d'avoir autant d'argilite au-dessus qu'au-dessous de nous, pour la sûreté du futur stockage géologique. Alors, à poursuivre notre visite, on va aller voir maintenant, on
Géré par l'Andra, le laboratoire permet d'imaginer à quoi ressemblera le futur site de stockage. On peut y découvrir les conteneurs en acier et les prototypes d'alvéoles où seront entreposés les colis radioactifs de haute activité. On a des forages horizontaux qui font environ 700 mm de diamètre, de plusieurs dizaines de mètres, et à l'intérieur desquels on vient mettre donc le fameux colis de déchets hautement radioactifs. Alors celui-ci c'est un fond bien sûr. Donc ça fait 90 degrés, d'accord, et c'est mis en place à l'intérieur de l'alvéole. C'est trop bien fait, moi je trouve. C'est bien fait. Hein. C'est un laboratoire, ils essayent de faire ça correctement pour faire un centre expérimental, quoi. Ouais. De toute façon, il faut bien les mettre quelque part, les déchets. Il y a des déchets radioactifs, ils sont en surface, autant les mettre au sol, enfin, enfouis à 500 mètres sous terre, je pense, quoi. Le risque zéro n'existe pas, même sur la route, tu peux avoir l'accident, mais là, les déchets radioactifs, les roues, ils chauffent toujours encore après, c'est vrai? C'est incroyable, hein? Le laboratoire dispose d'un budget de 100 millions d'euros par an pour étudier les solutions de stockage en site profond. Fabrice Boissier, responsable de la maîtrise des risques à l'Andra, a pour mission de répondre à toutes nos questions. Le laboratoire y était autorisé en 1998. Ensuite, il a fallu creuser les galeries elles-mêmes. Et ce n'est que quelques années après qu'on a pu avoir le laboratoire opérationnel pour tester à l'échelle naturelle, je veux dire à l'échelle humaine, ce qu'on avait pu faire avant sur des échantillons. Et donc ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'on accumule de la connaissance sur le fonctionnement de l'argile et de ce que pourrait être le stockage à cette profondeur. Les ingénieurs analysent les propriétés du calovo oxfordien, une couche d'argile qui s'est déposée entre la Meuse et la Haute-Marne il y a 160 millions d'années. Cette roche, en plus d'être très peu perméable, du fait de sa structure, va être capable de piéger des éléments radioactifs. Donc il va y avoir des échanges entre les éléments déjà présents dans cette roche et ceux des déchets radioactifs. Et ces éléments vont pouvoir rentrer dans la structure et être piégés. Donc ils ne vont pas pouvoir bouger, migrer très loin du fait des propriétés de confinement de cette roche. Partout dans le laboratoire, l'argile est testée en permanence. Des capteurs informent les chercheurs en surface sur les propriétés de la roche. On étudie à la fois le comportement de la roche tout autour grâce à des forages d'observation qui sont placés au-dessus et sur les côtés. Et nous avons également instrumenté le tubage lui-même à l'intérieur et à l'extérieur pour voir comment la roche appuie dessus et comment il se déforme. Et ça nous permet de dimensionner les épaisseurs des chemises dans le cadre de CIGEO, donc du Centre industriel de stockage géologique. Là, tous les traits de couleur que vous voyez, ça représente des forages. Donc dans cette galerie, nous avons plus de 80 forages. Et au total, dans le laboratoire, nous approchons les 600 forages réalisés pour des études scientifiques. Il y a en tout 6000 points de mesure qui sont acquis en continu et consultables directement par les scientifiques depuis leur ordinateur. Bien, je vais faire plusieurs pauses, vous ne bougez pas s'il vous plaît. 2. Si les résultats de ces recherches sont concluants, les travaux de construction du site de stockage débuteront alors en 2019. L'Andra est en train d'exécuter ce travail. La société peut toujours considérer soit qu'il faut poursuivre les recherches, soit que l'Andra n'a pas bien fait son travail, qu'elle doit revoir sa copie. Et donc ce sont des choses qui peuvent bien sûr, et à mon avis qui doivent être
posées à la fois par tous les décideurs publics, que ce soit les locaux ou les nationaux, et qui ne se sentent pas liés parce qu'on a fait 10 ans de recherche à un endroit. Ils ont bien sûr la latitude pour remettre en cause et stimuler toujours la meilleure solution possible. Dès le départ du projet, il y a une vingtaine d'années, une opposition s'est fait entendre. Ils sont aux ordres, ils n'ont pas de morale. Je pense que les FAVL, ça les a fait réfléchir. Corinne et Nadine, graphistes et institutrices à Bar-le-Duc, ont très vite compris que le laboratoire n'était qu'un début. Elles ont été de toutes les manifestations et c'est un peu devenu le combat de leur vie. Le cahier des charges de l'ANDRA en 1994, c'est confiner, retarder le retour des radionucléides dans la biosphère. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas du tout une solution qui va neutraliser la radioactivité ad vitam aeternam. Donc confiner, c'est-à-dire la radioactivité, on la met dans des colis. Ces colis-là, on va les mettre dans l'argile, mais on sait très bien qu'un jour, les colis vont se dégrader et que l'argile ne maintiendra pas ad vitam aeternam la radioactivité. Donc aujourd'hui, si on prend la décision d'enfouir, ça veut dire qu'on donne le feu vert au retour de cette radioactivité un jour dans la biosphère. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre comme ça, mais en fait, c'est complètement irresponsable par rapport aux générations à venir. Et c'est d'une prétention inouïe et une posture qui est plus de l'ordre de la prédiction que de la science, quand l'ANDRA fait ses conclusions hyper rassurantes, systématiquement rassurantes. Tout est toujours formidablement optimiste. Est-ce que ça, c'est une posture scientifique? Pas du tout. Député européen, Corinne Lepage pense que le projet Cigéo est à l'image du nucléaire français. Elle estime qu'une fois de plus, il n'y a pas de contrôle indépendant de l'opérateur. La France est incapable, dans ce domaine-là, de se sortir de ce système dans lequel on trouve tout à fait naturel que le contrôleur soit le contrôlé. Ça fait 40 ans que ça dure, et ça continue allègrement. Si on voulait réellement une expertise, c'est-à-dire pour être sûr que c'est bien, ou au contraire, penser que c'est mal, il fallait demander à des gens qui n'y avaient aucun intérêt d'aller dire ce qu'ils en pensaient. Qu'on mélange des pros et des anti-nucléaires me paraît assez logique. Les gens peuvent avoir des opinions différentes, mais au moins sans aucun rapport avec l'ANDRA. Or, c'est précisément l'ANDRA qui sera chargé de gérer ce site à qui on demande de faire les études. Bon, très bien. Je ne pense pas que ce soit une méthode de travail et je pense que nous courons des risques considérables à maintenir une méthodologie de cet ordre. Si le projet est voté par le Parlement, Cigéo s'installera donc en surface et en sous-sol, à cheval entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. On imagine que si le projet vient à son terme après 100 ans d'exploitation sur les déchets qu'on a envisagés aujourd'hui, il pourrait recouvrir une quinzaine de kilomètres carrés à 500 mètres de profondeur. Pour amener les déchets à 500 mètres de profondeur, on aura besoin aussi d'installations en surface pour accueillir les déchets d'une part et puis pour gérer les flux avec le fond d'autre part. Ces deux installations couvriront chacune quelques centaines d'hectares, donc dans les environs de Bure en Meuse. Quelques centaines d'hectares. Le projet n'aurait donc que peu d'impact en surface. Pourtant, dans la Zira, la future zone d'implantation, l'ANDRA recherche activement des terrains. À Mandres-en-Barrois, l'agence souhaite mettre la main sur le bois communal, qui disparaîtra au profit d'un puits vertical d'accès du personnel. L'échange est avantageux. 220 hectares contre 370, situés sur deux autres communes. Discrètement, le conseil municipal organise un référendum auprès des habitants. Le maire, partisan de l'échange, est mis en minorité. Vous voulez vous parler de l'histoire du bois là? Vous voulez pas nous en parler? Non. Non? Non. Non? Bernard et son fils Jean, agriculteurs, ont voté contre l'échange.
Ils ne voulaient pas que l'on détruise leur forêt. C'est la capitale pour la commune quand même. Donc on aura des bois loin, mais nous, moi je fais du vélo, j'aime bien me promener dans mon bois quand même. C'est le bois de la commune quand même. Et puis pour la chasse aussi, tous les chasseurs qui étaient contre, parce que pour eux c'est quand même c'est loisir quoi si on veut. Parce que c'est pas que le bois, c'est pas que le rapport du bois, c'est loisir aussi d'aller se promener dans un bois. Aux alentours, beaucoup d'agriculteurs ont accepté les propositions avantageuses de l'Andra. Ils vendent non seulement leurs fermes et leurs terres, mais se voient aussi proposer en échange une autre exploitation sur un autre territoire. Ils achètent tout partout qu'ils trouvent des fermes. Ils sont même prioritaires à la SAFER. C'est quand même malheureux. On ne peut plus installer un jeune, c'est eux qui sont prioritaires. S'il y a une ferme à vendre, c'est eux qui la prennent. Vous voyez, et puis ils en font ce qu'ils en veulent. Alors il y en a déjà des copains, ils ont déjà fait des échanges. Puis ils vont même plus loin, ils vont même jusque dans les Vosges. Tout partout qu'ils trouvent, ils achètent. Ces rachats de terres sont très discrets. Et personne ne sait vraiment combien d'hectares ont été achetés par l'Andra via la SAFER. La SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a aussi été missionnée par l'Andra pour trouver des terrains qui accueilleront les remblais extraits du chantier, à l'image de ces verses remontées du sous-sol pour la construction du laboratoire. Car le chantier s'annonce gigantesque. Souvenons-nous du creusement du tunnel sous la Manche. Les remblais remontés à la surface représentaient 7 millions de mètres cubes de terre. Le projet Cigéo prévoit d'extraire 10 millions de mètres cubes de remblais sur un siècle d'exploitation. Le paysage en sera profondément modifié. Les déchets radioactifs stockés dans Cigéo sont principalement issus du retraitement des combustibles usés provenant des 58 réacteurs nucléaires français. Ils sont pour l'instant entreposés à Marcoule dans le Gard, Cadarache dans les Bouches-du-Rhône ou au centre de retraitement de la Hague. Cigéo accueillera les déchets de moyenne activité à vie longue, ou MAVL, mais aussi les déchets de haute activité à vie longue, ou HAVL. Ces déchets sont hautement radioactifs, pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Les déchets MAVL sont solidifiés dans des bitumes et placés dans des conteneurs en béton. Les HAVL sont vitrifiés et coulés dans un colis en inox. Ici, au centre technique de Saudron, on teste les robots qui entreposeront les colis dans les alvéoles souterraines. On dimensionne le centre Cigéo pour 80 000 m3 de déchets, des déchets dits de haute activité, qui représenteraient 10 000 m3, et des déchets de moyenne activité à vie longue, qui représenteraient 70 000 m3. 80 000 m3, c'est le volume de déchets produits jusqu'à la fin du parc nucléaire français, estimé dans 50 ans. Mais il y a débat sur l'inventaire. Une autre catégorie de déchets, le MOX usagé, pourrait être stocké dans Cigéo. Le MOX est un combustible mixte composé d'uranium et de plutonium. On l'utilise dans 22 réacteurs nucléaires en France, sans savoir vraiment aujourd'hui s'il sera un véritable combustible d'avenir ou finalement un nouveau déchet nucléaire. Pour l'instant, rien n'est décidé sur sa destination. Ces combustibles usés, aujourd'hui, ne sont pas prévus pour aller dans Cigéo. Pour autant, une évolution de la politique énergétique et industrielle française pourrait conduire à considérer ces combustibles comme des déchets. Dans ce cas-là, il faudra les prendre en charge dans Cigéo, ça serait un troisième type de déchet. Et ce qu'on nous demande de vérifier, ce qu'on a demandé à l'Andra de vérifier, c'est que le stockage Cigéo serait suffisamment flexible pour être capable de prendre en charge des combustibles usés si un jour on venait à considérer que c'était des déchets. En 2011, l'Américain Arjun Makhijani, expert en fission nucléaire, président d'un institut de recherche, réalise une étude sur le projet Cigéo. Selon lui, on ne peut construire Cigéo sans se poser sérieusement la question du MOX usagé, car son stockage nécessitera des aménagements techniques beaucoup plus complexes. Magnifique. On n'a pas décidé la politique de MOX. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce combustible usé? Ce n'est pas seulement mon avis que ça sera très difficile d'accueillir les conteneurs de MOX à ce site. Ça a été déjà dit.
avant. Donc le MOX, dans tous les cas, n'apparaît nulle part. Et pour vous, c'est une question essentielle. Oui. Si on va avoir une politique de surgénérateur pour la gestion des déchets MOX usés, il faut avoir ce débat maintenant. Donc, à mon avis, sans avoir une réponse définitive de ce qu'on va faire avec le MOX usé, le débat public est prématuré. Avec ou sans le MOX, l'ANDRA doit s'engager à pouvoir retirer les déchets radioactifs stockés pendant toute la durée de l'exploitation de CIGEO. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. Aujourd'hui, la loi nous demande de proposer un stockage qui soit réversible au moins 100 ans. Et en 2016, une nouvelle loi devra être votée pour préciser ces conditions de la réversibilité. Puisque ça peut être plus, mais aujourd'hui on a un plancher d'au moins 100 ans. Il faut bien comprendre que le stockage a pour vocation définitive d'être fermé. C'est une installation qui est conçue pour être sûre, intrinsèquement, sans intervention humaine. C'est ce qu'on appelle la sécurité passive. Les étapes vers cette fermeture seront progressives et une fois fermé, le stockage intrinsèquement pourra retenir les éléments radioactifs sans intervention humaine. Donc sa directrice, Marie-Claude Dupuis, dit de toute façon, à terme, c'est un stockage définitif. C'est-à-dire que tant que c'est pas fermé, c'est ouvert. En gros, c'est ça la réversibilité selon l'ANDRA. Et elle a inventé un autre terme qui s'appelle la récupérabilité. Donc elle dit, le stockage est réversible, mais il n'y a pas de récupérabilité. Donc on joue vraiment sur les mots pour séduire des gens facilement, sur le fait que c'est facile de... Comment je veux dire, moralement, on peut dire oui à un stockage réversible. Pour un élu, c'est quelque chose qui peut être dit à la population. Mais on ne peut pas dire oui à un stockage irréversible. On va demander aux députés non pas de se prononcer sur le bien fondé de CIGEO. Est-ce qu'il va pas, est-ce que ça risque pas d'exploser? Est-ce que ça risque pas d'être mauvais pour la région? C'est pas ça du tout la question. C'est tellement bien fait cette loi que c'est leur demander la durée de la réversibilité. Sachant que ça ne peut pas excéder 100 ans. Et 100 ans, c'est la durée de construction et de remplissage de CIGEO. La réversibilité. Les ingénieurs de Stocamine l'avaient aussi promise. Elle était inscrite dans le projet de stockage de déchets ultimes dans cette ancienne mine de potasse en Alsace. Mais en septembre 2002, un incendie ravage une partie des galeries. Amiante, cyanure, arsenic restent piégés au fond sans qu'aucune réversibilité ne soit possible. L'exemple de Stocamine est très parlant parce que si Bure promet de pouvoir tout déstocker pendant 100 ans, c'est bien ce que Mme Dupuis, présidente de l'ANDRA, directrice de l'ANDRA, dit et promet, eh bien, nous on dit non, c'est pas vrai. C'est une promesse en l'air, vous ne pourrez jamais la tenir cette promesse. Ou alors montrez-nous que c'est déstockable ici. Sortez tout ce qu'il y a au fond, faites-le, et ok, peut-être qu'à ce moment-là, on commencera un peu à croire vos experts. En tous les cas, ici, la réversibilité ne s'applique pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Et c'est bien ce qu'on demande depuis 10 ans, qu'elle s'applique rapidement, parce que quand même le fonds de mine travaille, ça se sait, hein. Les mineurs le disent. Alors, à l'époque aussi, le promoteur du projet nous garantissait une stabilité de la mine pendant 10 000 ans. Et ça, c'est fou d'annoncer un chiffre comme ça. Un expert qui annonce ça, franchement, il se fiche du monde, hein. Il n'y a pas autre chose à dire. L'exemple de Stocamine interroge aussi sur la sécurité du futur CIGEO. Un incendie du même type est-il possible? L'ANDRA a prévu de multiplier les systèmes de détection, de compartimenter les galeries pour limiter l'incendie, de permettre aux secours d'intervenir à l'abri des fumées. Ce qu'il faut faire, c'est montrer que la protection qu'on met autour du colis est suffisante pour que même en cas d'incendie, le colis lui-même résiste à ces températures, et ça on va le démontrer grâce à des tests grandeur réelle, et que donc, même si l'accident d'un départ de feu survient, on n'aura pas de conséquences radiologiques. Imaginons cependant un départ de feu dans une alvéole où sont entreposés des colis de moyenne activité à vie longue. Des milliers de tonnes de bitume contenues dans les colis pourraient alors prendre feu. Bertrand Thuillier, un scientifique sans lien avec le nucléaire,
habitant la région de Bure, s'est mise à éplucher les rapports de l'ANDRA. Bertrand Puilier pense que concentrer tous les risques sur un même site n'est pas raisonnable. Il remet en cause les mesures de sécurité prévues par l'opérateur. Une alvéole, il faut se représenter, une alvéole de colis moyenne activité, c'est à peu près 450 mètres de long, 9 mètres de diamètre, une sorte de cathédrale, et si on a un incendie, on aura beaucoup de difficultés à l'éteindre. Il faut savoir quand même que le béton qui est prévu ne peut pas tenir plus de, en tout cas il risque de se dégrader au-delà de 2 heures. On a pour le déplacement des colis, on a des portiques qui se déplacent sur des rails, donc qui risquent d'être, déformés par la température. Les filtres qui peuvent être prévus sont des filtres à base de cellulose, de carton et avec des joints en silicone, et donc pareil, il peut y avoir un risque d'inflammation. Et donc tout ça fait que on a des risques très importants de par ces facteurs. Risque d'incendie, mais aussi risque d'explosion. Certains déchets MAVL